Chapitre 25 de l'Angelo Prévaricateur, suite. En aucun cas, un prince de l'Église n'aurait dû voter pour un homme aussi suspect qu'Angelo Roncalli. Mais les 2/3 des cardinaux s'y résignèrent. Pourtant, ces électeurs prétendirent œuvrer au nom de Dieu. Ils avaient même demandé l'inspiration du Saint-Esprit comme le veut le rite, mais selon les dires du cardinal Siri, celui qui fut véritablement désigné fut évincé sous la menace. Évincé. Et il refusa la charge pontificale sous la menace. Et dans ce moment historique, capital pour l'avenir de l'Église, les autres cardinaux ne firent rien. Aucun d'eux ne se dressa pour lancer l'anathème sur ceux qui osaient profaner la sainteté du conclave. Aucun d'eux ne quitta le conclave qui tournait à la farce. Non. Les cardinaux ne firent rien. Et non seulement ils se turent sur ce scandale, mais en plus, ils jurèrent de garder le secret, comme le font les conspirateurs et les francs-maçons. Pourtant, les menaces suffisaient à annuler le conclave. Et cette seule raison, indépendamment de tout autre motif, suffit à rendre l'élection d'Angelo Roncalli invalide. Ainsi, les cardinaux qui avaient vocation de diffuser la vérité la scellèrent et plongèrent l'Église dans les ténèbres une première fois en 1958. Puis ils recommencèrent quelques années plus tard, non seulement lors des conclaves suivants, mais plus encore au moment où échut la date choisie par la Sainte Vierge pour la publication du 3e message de Fatima, qui très certainement mettait en garde l'Église contre l'offensive colossale qu'elle allait subir avec Vatican II. Ces cardinaux ont laissé Satan imposer à l'Église un faux chef. Ils ont ensuite laissé mener à bien les réformes perverses de Vatican II, sous couvert d'obéissance, tenus par leurs terribles secrets, pétrifiés par les conséquences que pourrait avoir la diffusion de leur infamie. Ils furent complices de la contre-Église, et depuis, leur secte est une antichambre maçonnique où les décisions se prennent dans l'ombre. Ensuite, les événements s'enchaînèrent. De fausses nominations en fausses élections, de fausses réformes en fausses doctrines et de fausses consécrations en fausses ordinations, l'Église a été sabotée de l'intérieur par des agents pathogènes extérieurs, qui se sont attaqués à tout ce qui était saint pour le rendre détestable aux yeux des catholiques désorientés et subjugués par les fausses doctrines du diable. Mais au fond, tout s'est joué en octobre 1958, lors du conclave, d'où est sorti le candidat de la contre-Église sous les hurrahs et les vivas de la foule massée sur la place Saint-Pierre. Comment cela fut-il possible? Le peuple catholique et les autorités civiles sont à des degrés différents complices de cet état de fait, car ils l'ont cautionné et encouragé par leur manque de zèle, de foi et de charité, et surtout par une attitude hypocrite à l'égard de Dieu. Une attitude similaire à celle du faux prélat, parce qu'il trouvait avantage à l'acceptation du libéralisme et au relâchement des mœurs, tolérés, encouragés et provoqués par la contre-Église post-Vatican II. Alors puisqu'ils avaient consenti à voir s'asseoir sur la chaire de Saint-Pierre un imposteur, ils auraient à leur tête un exterminateur, un aveugle qui les entraînerait derrière lui sur les chemins de la perdition. Ils renieraient la religion révélée et instaurée par Dieu. Ils apostasiraient massivement, se détacheraient du corps mystique du Christ en pratiquant un formalisme religieux teinté d'hérésie, un ersatz de religion que l'exterminateur, dans son extrême malice, leur donnerait pour les rassurer quant à leur éternité. Mais derrière, une honnêteté de façade, basée sur une commode obéissance à des autorités abusant manifestement des droits que leur procuraient des fonctions usurpées, l'immense majorité des catholiques a renié les choix de la divine providence en se ralliant sans restriction au vote sacrilège du conclave. Ainsi s'est accomplie la prophétie du cardinal Pacelli, qui avant de devenir Pie XII, le dernier pape avant la grande apostasie, avait déclaré
Je suis obsédé par les confidences de la Vierge à la petite Lucie de Fatima. Cette obstination de la bonne dame devant le danger qui menace l'Église, c'est un avertissement divin contre le suicide que représenterait l'altération de la foi dans sa liturgie, sa théologie et son âme. J'entends autour de moi des novateurs qui veulent démanteler la chapelle sacrée, détruire la flamme universelle de l'Église, rejeter ses ornements, lui donner le remords de son passé historique. Un jour viendra où le monde civilisé reniera son Dieu, où l'Église doutera comme Pierre a douté. Elle sera tentée de croire que l'homme est devenu Dieu, que son Fils n'est qu'un symbole, une philosophie, comme tant d'autres. Et dans les églises, les chrétiens chercheront en vain la lampe rouge où Dieu les attend. Comme la pécheresse criant devant le tombeau vide, où l'ont-ils mis? Le Saint-Père ne pensait pas si bien dire. À peine était-il mort que les cardinaux livrèrent l'Église au chaos et à la division. Les uns parce qu'ils étaient des traîtres, les autres parce qu'ils étaient des lâches. Et c'est un imposteur placé par le diable qui s'assit sur la chair de vérité afin de la travestir en chair de mensonge pour la plus grande honte de la chrétienté amorphe. Et s'il est absolument vrai et indéniable que sans vicaire du Christ, notre Seigneur Jésus-Christ reprend la tête de l'Église, il est aussi vrai et indéniable que sans chef visible, donnant des directives temporelles, les hommes prennent des libertés. Car sans hiérarchie structurée, pour faire appliquer la discipline, c'est la division qui règne. Chacun devient son propre chef et se croit autorisé à établir sa propre règle, aussi bien chez les laïcs que chez les clercs.